Eh bien, qu'est-ce qu'on peut trouver au pavillon Cambodge? Donc, Cambodge, je rappelle, pays d'honneur. Oui. Alors donc le pavillon Cambodge, c'est un pavillon assez large. Donc c'est le plus grand, qui est le pavillon sur ce village de la gastronomie. Donc nous avons l'école Paul Dubrul qui est représentée là-bas pour montrer l'excellence des arts culinaires cambodgiens. Donc nous présentons des recettes cambodgiennes que nous expliquons, que nous faisons goûter. Donc c'est de la diplomatie gastronomique, comme l'indique l'ambassadeur. Et pourquoi l'école Paul Dubrul? Parce que d'une part, nous sommes une école d'excellence au Cambodge et qui a préparé de très nombreux grands chefs cambodgiens qui ont fait leurs études dans cette école. Et c'est aussi une école à dimension très internationale et dans laquelle on apprend le français. Donc nous envoyons beaucoup d'élèves en France, ce qui facilitait la logistique pour l'organisation de ce village. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi l'association Yuvachun, qui est une association de jeunes étudiants cambodgiens qui aussi a grandement participé à l'organisation de ce pavillon Cambodge. Alors, c'est assez impressionnant, Kong Sung. Vous avez appris, et donc, votre métier, on va y revenir dans cette école, mais aussi le français en un an seulement. Est-ce que cette école, elle a changé votre vie? Oui, en fait, l'école que j'ai fait des études, par exemple, en fait, Paul Brûle, il m'a changé beaucoup dans ma vie, entièrement, on peut dire. Et parce qu'en fait, comme vous savez que beaucoup des jeunes au Cambodge, ils sont très difficiles pour continuer ces études. Et c'est dur à trouver une école tourisme ou hôtellerie. Et du coup, à Siem Reap, on en a une, c'est École d'hôtellerie et de tourisme Paul Dubrul. Du coup, ça me permet de changer, de développer, transformer ma vie. Et maintenant, je suis en France et grâce à mon école aussi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, apprendre le français ou votre métier? Vous êtes commis de salle. À mon avis, ça va, mais plutôt la langue, c'est difficile au début, mais pour l'instant, ça va aller. Ça va aller. Effectivement, je confirme, ça va très bien même. Hein. Alors François Stevelen, l'objectif c'est aussi de donner une chance justement à des jeunes filles, à des jeunes gens qui parfois n'auraient pas les moyens de faire ces études. Oui, c'est toute l'originalité de ce projet que Paul Dubrul a fondé il y a 22 ans au Cambodge. C'est bien sûr une école qui a une vocation d'école d'excellence, mais qui a avant tout une vocation sociale. Donc Paul Dubrul avait ce projet social à cœur. À l'époque, il était maire de Fontainebleau et il avait voulu faire le jumelage de Fontainebleau et on lui avait demandé ce qu'il pouvait faire pour sceller ce jumelage. Et il avait dit, je veux bien faire une école et donc cette école aura une vocation sociale. Donc nous avons plus de 65% de nos élèves sont des jeunes femmes et nous nous adressons à toutes les vulnérabilités. Donc bien sûr, la pauvreté qui est la principale des vulnérabilités, mais aussi nous nous adressons au handicap, aux jeunes filles qui ont besoin de s'émanciper. Nous nous adressons aussi à des maladies chroniques. Donc nous sommes une école qui accueille des jeunes qui ont aussi des maladies chroniques. Et tout cela dans un esprit d'inclusion. C'est toute l'originalité de cette école parce que nous mélangeons ces jeunes-là avec des jeunes de la classe moyenne. Et donc c'est une école que l'on choisit. Mais l'objectif c'est que ces jeunes gens restent au Cambodge parce que vous avez, pour l'instant vous êtes en France. Oui. Après, est-ce que vous avez envie de retourner dans votre pays pour être dans des hôtels, des restaurants, le vôtre peut-être? Oui, c'est ça. Du coup, je vais retourner pendant peut-être dans quelques ans après. J'ai beaucoup d'expérience ici avec l'hôtellerie et aussi de mes études aussi. Du coup, peut-être je vais retourner au Cambodge. Le commis de salle, vous avez choisi cette filière plutôt que d'autres. Pourquoi? Parce que j'aime bien le customer service et j'aime bien parler avec des clients, aux gens, du coup, parce que c'est la manière que je peux apprendre très rapidement. Mais ça veut dire que les autres domaines ou positions, ça m'intéresse pas, mais c'est juste, j'aime bien le service. Le contact humain, c'est vrai que quand on est dans la commis de salle, qu'on va à la rencontre des clients, puis vous oui. dédiez aussi peut-être au management.
C'est aussi une autre facette c'est ça. qui vous intéresse. Et donc l'objectif, oui, c'est ça. C'est parce que c'est vrai que la Thaïlande voisine est très connue pour son tourisme. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre école, d'apporter un peu votre pierre aussi pour que le Cambodge, qui est déjà très touristique, soit encore plus attractif? Oui, absolument. C'est aussi un des objectifs de notre collaboration avec les différents ministères au Cambodge et notamment le ministère du Tourisme. Ils attendent de nous que nous préparions au mieux la jeunesse cambodgienne à l'accueil des touristes internationaux. Et quoi de mieux que d'envoyer nos jeunes Cambodgiens dans des pays différents, en France, découvrir les techniques françaises, découvrir aussi les mentalités françaises pour mieux recevoir ces Français quand ils arriveront au Cambodge. Donc on est vraiment soutenu par le gouvernement cambodgien pour cette ONG et ils savent que à la fin, peut-être, on en a beaucoup qui font des stages de 6 mois seulement et puis qui reviennent. Mais pour ceux comme Kong qui restent 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être 5 ans, eh bien, à un moment donné, ils vont quand même rentrer au Cambodge et ils vont rapporter tout ça avec eux. Qu'est-ce que vous préférez de la France, Kong Song? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, la culture, la langue. Et en gastronomie? Gastronomie, alors absolument. Parce que j'aime bien manger, j'aime bien découvrir dans autre culture. Par exemple, comme ici, quand je viens, du coup, j'ai appris beaucoup avec les gastronomies, la langue, la culture. Ça me permet, si je retourne au Cambodge, je vais apporter avec moi pour partager aux autres clients, aux autres étudiants ou mes amis pour dire que la France est comme ça. D'accord, vous allez effectivement être une ambassadrice de la culture française et francophone, bien sûr. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Et je rappelle, donc Cambodge, invité d'honneur au village international de la gastronomie. C'est jusqu'à demain.